Le Globetrotter en action, les insolites de les insolites avec Bruno qui sort du studio pour venir nous parler. Bonjour Bruno, qui êtes-vous, que faites-vous dans la vie? Alors Bruno Cabu, moi je suis artisan boulanger, j'ai la chance d'être en responsabilité pour les métiers de la boulangerie au niveau de Rhône-Alpes. J'ai la chance aussi d'être en responsabilité pour l'ensemble des artisans commerçants d'Auvergne-Rhône-Alpes et à ce titre-là, j'ai la responsabilité de la vice-présidence du CIRA qui se tient aujourd'hui et depuis le 26 jusqu'au 30 janvier 2019 et où on espère accueillir bien sûr beaucoup de professionnels puisque c'est un salon professionnel. Alors qu'est-ce que ça veut dire CIRA? Salon international de l'hôtellerie et de la restauration. Et avant ça s'appelait comment? Alors avant ça s'appelait le salon des métiers de bouche. Pourquoi ce changement? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée a démarré au départ avec quelques amis, des professionnels qui avaient envie qu'on parle de leur métier et qui se sont tapés dans la main pour dire on fait des salons, on nous montre du matériel de cuisine, on nous montre du matériel professionnel. Mais finalement, les hommes et les femmes, on les voit jamais. Les savoir-faire, on les voit jamais devant le public. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'on essaye d'organiser quelque chose qui mette en avant les savoir-faire et les hommes et les femmes de passion qui exercent leur métier. Et c'est ce qui s'est passé en 1983 où le salon des métiers de bouche a été créé, qui est devenu au fil du temps avec les équipes de GL Events un événement extraordinaire. Il faut le vivre et non pas le raconter parce que ça se raconte pas. C'est quelque chose à vivre avec la convivialité lyonnaise, avec l'accueil des métiers de bouche, tous ces grands concours et tous ces concours qui sont d'origine locale, nationale, internationale, qui font en fait que ce salon c'est plutôt une fête. Au-delà des compétitions de très haut niveau, des compétitions professionnelles, c'est aussi la fête des métiers de l'alimentation, la fête de la gastronomie. Et c'est avant tout ça le CIRA. On a eu des professionnels de l'événementiel qui ont essayé de reproduire le CIRA. Ils n'y sont pas arrivés, c'est comme le Canada Dry, souvent imité mais jamais réalisé de la même manière. Donc voilà. C'est ça le CIRA, il faut le vivre pour le comprendre, pour avoir du ressenti. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que finalement, tous les gens qui viennent au CIRA, ils repartent enrichis d'une expérience, d'une vision nouvelle, d'un métier, d'un concept auquel ils n'avaient pas pensé, d'échanges avec d'autres professionnels. Aujourd'hui, et je l'ai évoqué ce matin encore lors d'une table ronde avec Thierry Marx, vous voyez qu'on a des pointures qui viennent au CIRA. On n'a plus rien à cacher au niveau des professionnels. L'information, elle circule à l'instant T. Donc avec le numérique, tout se sait et tout de suite. Donc nous ouvrons les fornils, les ateliers de production, tout se voit. Et c'est ça qui est fantastique parce que ça se retrouve aujourd'hui dans nos entreprises, qui ont des laboratoires, des fournils qui sont ouverts aux consommateurs. Et finalement, comme je disais ce matin, quand le consommateur fait un peu la queue dans nos magasins, il pose la question, pourquoi, tiens, mais vous faites ça, mais c'est quoi que vous êtes en train de faire? Ou, vous faites ça comme ça, mais pourquoi vous faites comme ça? Il y a une raison, voilà. Donc c'est véritablement le lien direct et cette convivialité que l'on retrouve au CIRA, qui n'est pas descriptible et il faut venir au CIRA pour le vivre. Alors, pourquoi uniquement tous les 2 ans? Est-ce que les années paires, c'est le CIAL à Paris, Salon international de l'alimentation, et les années impaires, c'est le CIRA? Ou est-ce que c'est pas possible de l'organiser tous les ans? Vous voyez, le Salon d'agriculture, c'est tous les ans. Le Tour de France, c'est tous les ans. Pourquoi tous les 2 ans le CIRA? Ce qu'il faut comprendre là aussi, c'est que le CIRA, c'est aujourd'hui une énorme machine. Il y a 3766 exposants. Seulement. Il a été créé pour cette édition 2019 10 000 m² de hall supplémentaires pour accueillir toutes les demandes du monde entier qui arrivent. Il y a plus de 86 nations qui sont représentées, 41 pavillons internationaux.
des concours et des démonstrations tous les jours par centaines. Donc je crois que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, ça s'organise. Et pour être au top niveau, il faut du temps pour organiser les choses. Et il faut aussi du temps pour faire les analyses nécessaires, car nous sommes dans ce CIRA à l'orée des tendances et nous donnons un peu le là des tendances qui vont se décliner demain et après-demain. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une analyse de la demande des consommateurs, de l'évolution des marchés. Et pour tout ça, on a besoin d'un peu de recul. Donc c'est pour ces raisons-là, d'organisation et d'analyse du terrain, si je puis dire les choses ainsi, que nous avons besoin de ce temps de recul de 2 ans et faire en sorte que d'édition en édition, on soit au top niveau et qu'on puisse avoir le meilleur du savoir-faire au monde qui met en avant les hommes et les femmes de passion, comme je disais tout à l'heure, notamment au travers des concours les plus prestigieux au monde. Pour un exemple, celui que je connais bien, puisque je suis artisan boulanger, la Coupe de France de la boulangerie aujourd'hui, c'est le plus beau concours au monde autour du savoir-faire de la boulangerie, avec la mise en avant du pain de tradition française, cette recette qui aujourd'hui est en train d'être déposée auprès du repas gastronomique à la française auprès de l'UNESCO, du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là qu'il faut avoir en tête. Il y a des vraies stratégies, il y a des vrais passionnés qui sont là pour transmettre leur savoir. Il y a une pléthore de meilleurs ouvriers de France qui sont là pour transmettre ce que leur ont transmis leurs aînés. Et donc on est vraiment sur la pérennité de nos métiers, avec une ouverture sur le monde, avec une ouverture sur les nouveaux concepts, les nouveaux produits, les nouvelles tendances, et c'est tout ça qui fait le CIRA. Quand on prend le cours Lafayette, on arrive devant les Halles de Lyon, qui s'appellent maintenant les Halles Paul Bocuse. Il y a une fresque extraordinaire de Monsieur Paul sur la gauche. C'est un type qui est formidable, extraordinaire. Je ne dis pas c'était. Monsieur Paul, il est là en fait sur le CIRA, mais le CIRA sans lui, puisqu'il nous a quittés il y a 1 an, il doit être fier de savoir que ça tourne toujours. Je ne sais pas s'il est fier, en tout cas tout le monde ici s'accorde à dire qu'on a un véritable héritage qui nous a été laissé. Et c'est cet héritage qu'on essaye collectivement, à de très nombreuses personnes ensemble, de porter haut et fort pour faire rayonner ce que lui a entrepris il y a des années en arrière, c'est-à-dire faire sortir les cuisiniers de leur cuisine et faire rayonner Lyon, sa métropole, sa région, à travers le monde sur la base de la gastronomie. Donc on a tous ça en tête et croyez-moi, ça nous donne parfois des vrais coups de pied aux fesses pour qu'on avance et qu'on soit au top nous-mêmes. Et je crois que si on reprend quelques paroles qu'il pouvait dire, il disait Rhône-Alpes, à l'époque, maintenant c'est Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le garde-manger de la France. C'est une réalité. On a les meilleurs producteurs en agriculture, les meilleurs producteurs en élevage bovin, etc. Donc on a toute cette richesse, on a des fruits merveilleux en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est vraiment le garde-manger de la France. Il suffit d'avoir les bons transformateurs et les bons cuisiniers pour les mettre en œuvre. Et il disait aussi autre chose qui m'est resté, c'est pourquoi faire mal quand on peut faire bien tout de suite. Je crois que c'est ce qu'on essaye de faire ici au CIRA, avec tous ces concours qui montrent l'excellence. Eh bien, tout le monde essaye de faire bien tout de suite, si possible de manière excellente, pour que cette gastronomie qu'il a portée haut et fort dans le monde continue de rayonner dans le monde entier. Allez, dernière question, vous êtes prêts? Nous sommes toujours prêts. Bruno Cabu, vous êtes vice-président du CIRA. Vous vous occupez de la Coupe du Monde de la boulangerie. Vous êtes prêts? La Coupe de France. Coupe de France de la boulangerie. Est-ce que vous avez participé à la Coupe de France vous-même? Alors, j'ai pas participé à la Coupe de France moi-même. Je dépose réclamation. Par contre, on essaye de tout faire pour que véritablement, puisque moi je suis dans le comité d'organisation, il y a un jury qui est extrêmement performant et aguerri sur tout ça. Il en faut, je dirais, à tous les niveaux. Nous avons confiance dans notre jury, dans notre comité d'organisation, et nous avons des jeunes et des moins jeunes qui sont extrêmement motivés pour porter haut et fort les couleurs de la boulangerie.
Et simplement, ce que je voudrais dire, et ce que j'ai pas évoqué jusqu'à maintenant, c'est que dans tout ça, j'ai exprimé le fait qu'on transmettait du savoir-faire, on transmet des valeurs, mais tout ça pour dire que les jeunes ont toute leur place dans nos métiers, qu'on cherche à recruter, et n'hésitez pas à vous inscrire dans les filières de formation de nos métiers, parce que si vous êtes sérieux, si vous travaillez correctement, le métier vous le rendra et vous gagnerez bien votre vie en faisant votre métier. C'est-à-dire qu'avec vous, il n'y a pas besoin de traverser le trottoir, quoi. Je ne sais pas s'il n'y a pas besoin de traverser le trottoir. Simplement, il faut être passionné par ce qu'on fait. Si vous faites quelque chose, n'importe quel métier, en vous donnant un coup de pied aux fesses le matin pour essayer d'aller au travail, ça ne marchera jamais. Nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir des gens qui ne subissent pas leur orientation, mais qui la choisissent. Et on a comme ça des tas d'exemples de jeunes qui ne sont pas forcément des intellectuels, mais qui trouvent un épanouissement exceptionnel dans nos métiers à travers un savoir-faire. Et donc après, il faut les amener, bien évidemment, à acquérir ces bases de calcul, de français, etc., qui leur manquent souvent, mais ça c'est possible, donc il n'y a aucune barrière qui les retient là-dessus. Et puis on a d'autres cas aussi où des gens commencent des études d'enseignement général, vont au bac, parfois plus que le bac, ou des gens qui sont dans des situations avec des objectifs importants à tenir et qui ne supportent plus une certaine pression administrative, on va dire les choses comme ça, et qui veulent revenir à des choses beaucoup plus concrètes, des choses qui sont autour de l'alimentation, parce qu'il y a un vrai enjeu au niveau de la société. Il ne faut pas oublier qu'en 2050, on sera à peu près 10 milliards d'êtres humains sur la planète, qu'il faudra nourrir tout le monde, qu'il faudra bien les nourrir, parce que derrière, si on les nourrit mal, eh bien, il y aura des enjeux de société extrêmement importants, avec des coûts importants qui seront subis par la collectivité. Donc c'est tout ça qui est derrière nos métiers. Il y a non seulement un enjeu de formation professionnelle, une possibilité de s'épanouir dans son métier, mais il y a des vrais prescripteurs en fait pour la santé de nos concitoyens de demain, et puis un vrai enjeu de responsabilité sociétale et environnementale, parce que c'est sûr que par exemple si on consomme à l'heure actuelle 1 milliard de burgers dans notre pays chaque année, dont 75% dans la restauration traditionnelle. Si on arrive à tout jeter sur la rue, et notamment des emballages plastiques, etc., ça ne va pas le faire. Donc il faut que tout le monde ait ce réflexe, le consommateur, le professionnel et l'ensemble de la filière. Et c'est à ce à quoi nous travaillons aujourd'hui, à amener les professionnels à avoir ce réflexe autour de la responsabilité sociétale et environnementale. Donc vous voyez, les enjeux, c'est pas seulement de faire un concours pour se faire plaisir, c'est qu'il y a toute une stratégie derrière, comme je disais. C'est ce que nous défendons à notre niveau, on est à notre place, rien que notre place, mais toute notre place. Et on a des vrais enjeux pour notre société demain avec l'alimentation. Ce que je trouve extraordinaire sur le CIRA tous les 2 ans, parce que c'est tous les 2 ans, c'est que l'alimentation, c'est une chose, mais on peut s'alimenter avec des paroles, avec des vraies vérités. Vous avez utilisé le mot de vrai, de naturel, d'authentique. Je trouve ça extraordinaire. Merci Bruno Cabu. Je vous en prie, à votre service, et je souhaite à tous ceux qui peuvent venir de venir.